Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. We need a new beginning, man, the vision is off. We need to wage war, yeah, we need to rage on. I'm here, war boots, I'm a riot pit. No suits, just fighters here. Grassroots and some riot gear. Ouh, je vais péter les plombs. Oh, je vais péter les plombs, sa mère. J'enregistrais la review d'Euro. C'est la deuxième fois que je le fais. Ça fait une demi-heure que je suis dessus et que j'étais en train de tourner la review du show. Et qu'est-ce qui se passe? En plein enregistrement, et j'espère que ça va pas le refaire, parce que si ça le refait, je sais pas ce que je fais, mais honnêtement, je crois que je pète mon bureau, réellement. J'étais en train de faire ma review, super review, j'enchaîne bien, je faisais des putains d'explications, je vous avais remercié pour les 12 000 abonnés, et je vais le refaire. C'est pas parce que j'enregistre une deuxième fois que je vais le refaire. Et je vois sur ma caméra que ça se coupe, et il y a marqué quoi? Arrêt, problème de carte mémoire, etc. Fucking shit! Putain! Calme-toi Mathieu, reste zen. Mais j'étais pas prêt, putain, j'avais fait de super intro, des putains de trucs, j'expliquais super bien les débuts de Shayna Baszler et tout. Et faut que ça coupe, bordel de merde. Putain. Ah, les problèmes informatiques, mon pote. Ah, qu'est-ce que ça fait chier. Parce que justement, j'étais dans l'espoir, justement, que ça se coupe, tu vois, mais que je puisse récupérer sur mon PC. Bah non, fichier indisponible à lire. Putain. Bon, la carte mémoire, t'es là-dedans, mais déconne pas. Déconne pas. Je réenregistre pour la deuxième fois. Du coup les potes, mais on va dire que c'est la première fois. On va faire comme si de rien n'était, même si au fond de moi, j'ai grave le seum. Bon, les potes, c'est parti. Zut, retour en arrière. Non, je rigole. On est lundi. Non, on n'est pas lundi, putain. Cette histoire m'embrouille, cette histoire me chamboule. On est mardi. Aujourd'hui, les potes, review d'Euro. Comme d'habitude, c'est notre petit moment retrouvailles. Tous les mardis, on parle du show pendant une petite demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, ça dépend. Quand j'ai beaucoup de choses à dire. Et avant de commencer cette review d'Euro, je tiens à parler de quelque chose que les abonnés me posent la question justement depuis quelques temps maintenant. Enfin ça fait une petite semaine que les abonnés me posent cette question là. Effectivement, je vais vous en parler tout de suite. Effectivement, si vous avez l'œil, si vous avez dit eyes, l'œil de lynx, tu vois, et que vous observez bien la chaîne W Live France, eh bien vous avez pu voir que si vous êtes sur ordi, il y a maintenant à côté du logo s'abonner, abonner, etc. J'espère que vous êtes abonné et que vous avez même la cloche d'activer. J'espère quand même. Normalement, et bah à côté de ça, à côté de l'abonnement et de la cloche activée, il y a un petit carré blanc avec écrit rejoindre en bleu dedans. Effectivement, et beaucoup de personnes m'ont dit mais Mathieu, qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi justement est-ce qu'il y a ça? Est-ce que tu peux plus nous en parler en vidéo en détail? Donc je vais vous en parler en vidéo maintenant en détail. C'est la deuxième fois que je le fais, mais c'est pas grave, je vais en parler quand même, essayer d'être le plus clair possible. Sur téléphone, vous pouvez le faire. Effectivement, sur téléphone, vous pouvez le faire. Il faut juste, parce que oui, sur téléphone, il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit tout simplement, mais sur téléphone, vous cliquez sur ma vidéo. Vous allez donc dans la description, effectivement, et c'est le tout premier lien qui s'affiche. Donc vous avez justement pour devenir membre et soutenir la chaîne, et ben vous cliquez là, et ensuite vous avez accès à cette fonctionnalité membre que je vais vous expliquer dès maintenant les potes. Donc la fonctionnalité membre, c'est pourquoi? C'est pour tout simplement m'aider dans des projets financiers. Je vais pas vous mentir, voilà, je vais le dire cash. C'est pour des projets justement financiers. M'aider à justement financer des choses pour la chaîne YouTube, etc. Mais le truc, c'est que c'est vraiment des prix, c'est ça quoi. Réellement, c'est ça, les prix. Et j'aimerais justement, par exemple, moi la première chose que j'aimerais investir, c'est justement faire un fond assez joli. Parce que là c'est mon armoire, mes vêtements, etc. Donc c'est pas ouf, on est d'accord. Mais j'aimerais justement faire un beau petit décor. Attendez, voilà. Par là, voilà, vous voyez un petit peu la caméra justement ici par là. Faire un beau petit décor, etc. Parce que tout le décor que j'ai, en réalité tout est là quoi. C'est-à-dire que là par contre je me mettrais comme ça les gars, regardez.
je ferai des reviews avec un fond comme ça. Honnêtement, déjà, ça a plus de gueule. On est d'accord quand même. Oh putain, la caméra, mon pote. Bref, on est d'accord quand même. Bon, la caméra, elle est un peu partie en couille, on va pas se mentir, mais bon, on va essayer de la remettre. Voilà, bon, elle est un peu de traviole, mais ça va, ça passe. Elle est un peu de traviole, mais ça va, ça passe. Je vais pas prendre de risque à essayer de la remettre ou quoi. Elle est un peu comme ça, mais c'est pas grave. Ça se voit pas, c'est clean, c'est net. Et du coup, justement, pour investir par exemple dans un fonds ou quoi, c'est en fait. Vous avez le logo rejoindre et vous cliquez sur ce logo rejoindre et normalement il y a deux choses qui s'affichent. Vous avez un premier prix à 4,99€ et vous avez un deuxième prix à 5,99€. Le premier prix à 4,99€, c'est en fait, c'est un abonnement que vous pouvez payer pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, etc. Et vous choisissez. Vous choisissez la date où vous voulez justement payer ces fameuses 4,99€, même si c'est résiliable à tout moment. C'est-à-dire que si vous payez pour 1 mois et que par exemple, vous payez pour par exemple 6 mois. Vous prenez l'édition à 6 mois et vous payez pendant 6 mois. Et bah justement si demain vous voulez résilier et arrêter, vous pouvez. Vous pouvez résilier à tout moment et vous pouvez arrêter à tout moment. Même si vous avez mis pour 6 mois, vous pouvez justement ne pas comment. Vous pouvez justement ne pas aller aux 6 mois. Si vous avez envie que ça dure une semaine, ça durera une semaine. Et vous pouvez résilier à tout moment. D'accord ? Et seulement en quoi ça bénéficie? Vous avez une édition à 4,99€ où justement, si vous justement m'aidez pour ce projet, etc. et que vous devenez membre à la chaîne avec ces 4,99€, je vous dédicacerai en vidéo. Donc par exemple, je sais pas si c'est par exemple, je sais pas moi, demain c'est, je sais pas, Dylan par exemple, je prends un exemple, Dylan qui justement devient membre et qui justement rejoint la chaîne et qui paye les 4,99€, donc l'édition à 4,99€. Je dirai en gros dans la prochaine vidéo, merci à Dylan qui est devenu membre, machin tout ça, merci à toi, enfin je ferai vraiment une dédicace assez détaillée, effectivement pour justement vous remercier de tout ça parce que c'est quand même super important je trouve. Et enfin vous avez une autre édition à 5,99€, donc 1€ de plus, ce qui est vraiment pas grand chose, mais qui là est vraiment qui là est vraiment... Je vais pas dire important, mais qui est, je trouve, beaucoup mieux quand même parce que vous avez le droit à la dédicace. Premièrement, vous avez le droit à la dédicace pour seulement 1€ de plus. Et vous avez le droit, effectivement, à venir jouer avec moi sur la Play. Je suis désolé pour les joueurs PC, je suis désolé pour les joueurs Xbox, mais malheureusement, je ne possède pas, effectivement. Mais pour ceux qui sont sur PS4, les potes, tous ceux qui ont la PS4, vous, justement, je verrai que vous êtes abonné au 5,99€ par mois, donc qui s'appelle donc Viens jouer avec moi, et dès que je le verrai, je vous enverrai un message pour vous demander votre PSN ou quoi, on s'ajoutera sur la Play et on pourra faire des games ensemble, des games avec les abonnés, etc. pour qu'on puisse jouer ensemble, passer des soirées sur des jeux sur Play, etc. m'inviter dans vos parties vocales, etc. pour qu'on puisse tous jouer ensemble et ça peut être clairement un bon moment. Voilà, c'est donnant. Vous m'aidez pour des projets. Et bien ensuite, je vous dédicace en vidéo, je vous remercie et je vous je sais pas que je vous soutiens, mais je vous remercie en fait. Je vous remercie, je vous ai toujours remercié pour tout et là je vais également le faire. Tout simplement, donc voilà, comme j'ai dit, il y a une édition à 4,99€ et une édition à 5,99€. Vous prenez celle que vous voulez et voilà, après comme j'ai dit, c'est pas obligatoire. Bien évidemment, loin de là, j'ai jamais fait YouTube pour l'argent ou quoi, c'est pour ça que j'avais jamais monétisé ma chaîne et que je l'ai monétisé maintenant il y a quelques mois parce que j'étais obligé. Très clairement parce que il fallait que ma chaîne apporte des revenus à YouTube, sinon je risquais que ma chaîne soit fermée, donc j'ai pas voulu faire le con et j'ai monétisé la chaîne parce que oui il y a des chaînes qui se font, c'est triste à dire aujourd'hui, mais il y a des chaînes qui se font supprimer parce qu'elles ne rapportent pas assez d'argent à YouTube, ce qui est triste. Et en fait du coup ce qui se passe c'est que j'ai décidé de mettre ça en place et voilà, comme ça vous avez ça, l'édition à 4,99€ et l'édition à 5,99€. où justement vous aurez votre dédicace en vidéo et l'édition à 5,99€ vous avez une dédicace plus justement vous pourrez jouer avec moi et sur la Play ensuite ça c'est illimité, on pourra s'inviter, on pourra parler, etc. Et j'accepterai les gens sur la Play et ça peut être clairement un beau moment. Donc voilà, cliquez sur le bouton rejoindre qui est en dessous les vidéos et qui est juste à côté du bouton s'abonner, enfin il est visible sur ordinateur. Et si vous êtes sur téléphone, vous allez sur le premier lien dans la description, il y a marqué pour devenir membre et soutenir la chaîne et vous cliquez donc sur le tout premier lien les potes et puis voilà, vous pourrez devenir membre et je vous en remercierai, je vous ferai une dédicace dans la prochaine vidéo. Si par exemple vous commencez là, dans la review, la prochaine vidéo qui sera, je sais pas, je pense une vidéo news, honnêtement j'en sais rien, et bah je vous en remercierai, je vous dédicacerai dans cette vidéo et je vous en remercierai. Tout simplement. Et puis voilà, les potes, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ça.
La caméra ne coupe pas, c'est pas le moment. Les amis, il y a quelque chose que j'ai toujours fait sur la chaîne parce que je me dois de le faire, très clairement. Sans vous, je ne suis rien, vraiment. Et on a atteint les 12 000 abonnés. Il y a quelques jours maintenant. On les a atteints samedi. Je l'ai vu dans la review de SmackDown. J'étais clairement pas prêt de le voir. Et on a atteint les 12 000 abonnés ensemble. Et clairement, merci à vous. Du fond du cœur. Je vous serai toujours redevable. Et le moment où j'arrêterai de vous remercier, même si ça n'existera pas, mais le moment où j'arrêterai de vous remercier, vous pourrez vous désabonner de la chaîne. Très clairement parce que c'est que je suis vraiment devenu un gros connard. Tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, vraiment merci à vous. Merci à vous pour les 12 000 abonnés, c'est quelque chose d'énorme. Même si pour YouTube, c'est pas 12 000 abonnés, c'est bien, mais c'est pas non plus exceptionnel. Quand t'as 100 000 abonnés, là déjà, tu peux te sentir bien, tu peux te sentir frais, tu vois. Mais quand t'as 12 000 abonnés, c'est bien, c'est beaucoup. Mais c'est pas non plus quelque chose d'énorme pour YouTube. Et pour le catch en France, 12 000 abonnés, c'est énorme. Parce que c'est une toute petite communauté. On connaît maintenant le catch en France. On sait qu'il n'y a plus énormément de personnes qui regardent. À chaque fois, quand tu vas dire à ton pote Kevin, « Oh, je regarde le catch, machin », il va faire « Ah, mais tu sais que c'est fake, hein !» Bon, je pense qu'on la connaît tous. Cette personne-là, que tu as envie de juste d'étrangler et de tuer, mais ça, c'est notre histoire. Et du coup, voilà, 12 000 abonnés, c'est énorme. On l'a fait ensemble. Et vraiment, merci à vous. Je suis tellement redevable en fait de tout ça et que vous êtes toujours là pour moi. Il y a les abonnés fidèles vraiment qui lâchent des commentaires à chaque fois, qui mettent des likes à chaque fois et qui regardent tout le temps. Honnêtement, j'ai leur blaze en tête. J'ai leur blaze en tête, c'est pour ça, commentez les potes et n'ayez pas peur. Et j'ai clairement votre blaze en tête, ces personnes-là, qui sont des personnes en or. Vous êtes tous des personnes en or. Vous êtes abonnés à la chaîne W Live France, vous êtes des personnes en or et vraiment merci à vous. Et je vous en suis tellement redevable, vous m'offrez d'énormes opportunités. Quand je dis que vous m'offrez d'énormes opportunités, je prends un exemple. Aujourd'hui, on est le mardi 11. Demain, on sera mercredi 12. Et jeudi, on sera donc jeudi 13. Et jeudi 13, les potes, qu'est-ce qui va se passer? J'aurai l'énorme chance, ouais, c'est ça, l'énorme chance, justement, eh bien, d'interviewer le champion de la NXT, Adam Cole, en conférence téléphonique. Oui, les potes, je vous le dis, j'aurai l'immense honneur et l'immense chance d'interviewer le champion de la NXT, Adam Cole. Ça sera mon premier. J'avais fait avec Aleister Black, mais il y a eu des problèmes techniques, etc. Donc vraiment mon premier, ça sera Adam Cole. Et la première superstar que je vais interviewer en conférence téléphonique, bah c'est Adam Cole, quoi. Et c'est pas n'importe qui, bordel de merde. C'est pas n'importe qui, c'est Adam Cole, tu vois. Il pèse dans le game, Adam Cole. C'est pas Mojo Rawley, tu vois ce que je veux dire. Donc clairement, ça me fait extrêmement plaisir. Et sans vous, je ne pourrais pas. Je veux dire, hier, j'étais à la salle de sport, tranquillement. Donc j'écoutais ma musique, j'entends mon téléphone biper, j'entends le truc de mail, tu vois. Et mail, je reçois pas beaucoup de mails. Donc les mails, c'est soit pour m'annoncer des trucs pour mon code, soit en rapport avec la chaîne YouTube quand il y a une vidéo qui est supprimée ou qui est strikée ou où il y a des copyrights ou quoi. Voilà. Et là, je reçois un mail, conférence téléphonique, bonjour Mathieu, vous êtes invité à la conférence téléphonique, machin, tout ça. Du coup, je suis hyper content et je vous rapporterai ça et je vous mettrai ça sur la chaîne. S'il n'y a pas de petits problèmes techniques, comme la dernière fois avec Aleister Black, parce que c'était un petit peu compliqué, c'était un peu le bordel, on va pas se mentir. Donc là, j'espère que ça sera un peu mieux organisé tout de même. Et voilà, vraiment merci à vous. Merci à vous pour tout ça. Et en fait, je vous en suis tellement redevable, pardon, très clairement de tout ce qui se passe actuellement, de toute la force que vous me donnez. Parce que c'est quelque chose de fou, vraiment. Là, actuellement, vous le savez très bien, si vous suivez ma review d'Euro il y a 3 semaines maintenant, ouais, c'est ça, il y a 3 semaines maintenant. Si vous suivez ma review d'Euro il y a 3 semaines maintenant, si vous suivez ma review de SmackDown ce week-end, vous savez que je traverse actuellement la plus dure épreuve de ma vie. Je vais pas encore une fois raconter pourquoi, etc. parce que c'est ma vie privée. Et également, et je trouve que j'en ai assez parlé, mais dans un moment comme ça, YouTube c'est limite, c'est pas un refuge, tu vois, mais d'avoir des commentaires comme ça, faire des vidéos, etc. Là par exemple parler de ça pendant une demi-heure, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure, ça dépend des fois. Et bah clairement ça me fait plaisir et ça me... Tu vois. Et du coup c'est cool et c'est pour ça vraiment j'en suis très clairement redevable. Et comme j'étais au téléphone avec une personne que vous connaissez sans doute, c'est Victor. Il avait fait des lives sur la chaîne à l'époque. C'est lui qui gérait pas les live réactions. Si, il avait géré des live réactions, mais c'était pas les live réactions, c'était surtout les pré-shows, effectivement. C'est toujours une personne avec qui j'ai eu contact, etc. Très bonne personne.
et qui m'a dit une phrase et qui restera jamais gravée dans ma tête et qui m'a dit du coup avec cette situation là, il faut toujours combattre le négatif par le positif. Et c'est-à-dire faire des choses que j'aime. Moi honnêtement, les choses que j'aime dans la vie, réellement il n'y en a pas 36, c'est les vidéos YouTube, le catch du coup, et le foot. Voilà. C'est clairement les seules choses que j'aime réellement. Le catch, les vidéos YouTube et le foot. Et il m'a dit, bah écoute mec, vas-y, fais tes vidéos de catch, YouTube ça peut être limite un refuge pour toi, et il avait raison. Il avait raison très clairement. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et voilà, là j'essaie de me changer les idées, etc. De arrêter d'y penser, même si c'est très compliqué. Du coup, ce que je fais aujourd'hui, par exemple, ce que je vais faire, je vais vous le dire, comme ça, là les vidéos vont sortir vers, je sais pas, 17, 18 heures comme d'habitude, dans ces alentours-là. Et justement, ce que je vais faire aujourd'hui, du coup, et ce que donc j'aurais fait aujourd'hui, bah là je me suis réveillé, j'ai regardé Raw. Ensuite, là je tourne, je fais le tournage. Là il est quelle heure? Il est 11h29. Je recommence le tournage pour la deuxième fois, donc j'avais commencé, il était quelle heure? Ouais, j'avais commencé, il était 10h30, là, une heure, je suis toujours là au bout de 16 minutes d'enregistrement, alors que normalement je devrais être, là, je devrais avoir fini, tu vois. Mais ça me dérange pas parce que j'adore faire ce que je fais. Et justement après, donc justement faire le tournage, ensuite faire le montage, ensuite je vais aller à la salle de sport. Ensuite, je vais revenir, je vais faire l'upload, donc je vais mettre la vidéo en ligne, et ça se fait tout seul, donc pendant ce temps-là, je vais aller au code, ensuite je vais mettre la vidéo sur YouTube, et ensuite le soir j'aurai mon petit entraînement de foot, et voilà, la vidéo sera, la journée sera terminée, et voilà, c'est une journée de plus, une journée où voilà, j'essaie d'oublier les choses, j'essaie d'oublier ce qui s'est passé, etc. Parce que c'est clairement très compliqué, et voilà, mais c'est en changeant les idées, en allant à la salle de sport et en allant au foot, très clairement, même si la salle de sport c'est pas convivial du tout, très clairement, mais je veux dire ça change les idées, et parce que je dis que c'est pas convivial parce que tout le monde a ses écouteurs, tout le monde a sa musique et tout le monde fait ses bails, tu vois. Donc voilà. Mais clairement dans un moment comme ça où c'est très compliqué, où c'est la période la plus dure de toute ma vie réellement, bah je vous en suis tellement redevable d'être là en fait et de me changer les idées, etc. Et vraiment vous êtes les meilleurs. Et c'est pour ça, merci à vous. Et voilà, vraiment, je vous en remercierai jamais assez. Et merci vraiment pour tout ce que vous avez fait pour moi. Voilà, simplement. Alors, je vais juste couper la caméra vite fait pour pas que ça me fasse le même bug que tout à l'heure et au moins enregistrer ces 17 premières minutes là. Allez, je reviens tout de suite, les potes. Donc, Raw, les petits potes. Raw en direct de Ontario, en Californie. Qu'est-ce qui s'est passé de spécial ce soir? Il s'est passé pas mal de choses à Raw, pour être honnête avec vous. Ce soir, dont le show a commencé très fort, on va dire, pas avec toute l'histoire des Viking Raiders, Samoa Joe, Kevin Owens, Buddy Murphy, enfin Murphy maintenant, parce que le mec a perdu son prénom, Murphy, les AOP, Seth Rollins, parce que clairement ça commence à me saouler, parce que ça tourne très clairement en rond. Mais je parle pas de ça, je parle du deuxième gros segment de la soirée, ou le premier match de la soirée, si on peut dire ça comme ça, c'est Becky Lynch face à Asuka. Becky Lynch Asuka dans ce match ce soir, avec Becky Lynch qui gagne le match contre Asuka. Et j'en avais parlé hier dans ma vidéo news, le pronostiqueur il est là, t'as vu, il avait raison. Shayna Baszler a fait ses débuts du côté de Raw ce soir en attaquant Becky Lynch, et en attaquant mais d'une manière assez spéciale. Effectivement, elle l'a pas attaqué, vous savez d'habitude les attaques c'est voilà, c'est comme d'habitude, ça prend une chaise, ça se tape dessus, c'est coup de poing, coup de genou, machin. Non, Shayna Baszler, honnêtement, là c'était digne d'une scène de The Walking Dead, ou même digne d'une scène de Black Ops 2 Zombie. Très clairement, parce que Shayna Baszler, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a graillé le coup de Becky Lynch. Ouais, et c'était même peut-être limite abusé. J'adore quand il y a des trucs gore comme ça, et des trucs vraiment violents, tu vois. Mais c'était limite abusé parce que Shayna Baszler, elle lui bouffe le cou par derrière, tu vois, et elle revient, elle a la bouche en sang, tu vois, genre elle pissait le sang de la bouche, et Becky Lynch pissait le sang derrière le cou. Mais de là à justement mordre Becky Lynch, à arracher la chair carrément de Becky Lynch, faut peut-être pas aller trop loin non plus, et je trouve que c'était un peu mal joué. Quand même, moi personnellement, j'y ai pas réellement cru. Et c'est dans un moment comme ça qu'on voit que le catch est bel et bien scénarisé. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, ils ont encore Shayna Baszler qui lui graille le cou, machin, tout ça, et qui saigne un tout petit peu, ça va, mais qui a carrément la bouche en sang, je veux dire, arracher la chair du dos, là, de l'eau. Je peux te dire que
putain mon pote faut y aller quoi. Et c'est une putain de vampire, une putain de cannibale, Shayna Baszler. Réellement, est-ce que c'est un nouveau personnage pour elle du côté du main roster? Est-ce que quand elle est arrivée devant Vince McMahon l'a regardé comme ça, et elle a fait oh toi, tu vas être cannibale, vampire, let's go, tu vois? Et t'avais Triple H qui était comme ça à côté en train de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi. Mais du coup oui voilà. C'est carrément le moment le plus intéressant et puis du coup on a eu Becky Lynch qui a fait des allers-retours dans la soirée. À un moment elle veut se faire accompagner à l'hôpital, très clairement Becky Lynch qui est tout à fait normal. Et puis le chauffeur, je sais pas ce qu'il fout, il met du temps à démarrer ou je sais pas quoi. Becky Lynch a fait bon mec vas-y casse-toi. Elle ouvre la porte, elle prend le mec qui conduit, elle le jette et le mec se casse la gueule dans les hameaux qui m'a fait rire d'ailleurs. Il se casse la gueule dans les espèces c'était pas des conteneurs mais c'était des caisses en gros en métal quoi. Elle lui jette la gueule dedans quoi. Et ce qui se passe du coup, il lui jette la gueule dedans et du coup Becky Lynch prend le camion et elle y va toute seule. Elle y va toute seule à l'hôpital. Après elle est revenue en fin de soirée pour dire en gros que Shayna Baszler ce qu'elle a fait, elle va le regretter. Donc ça y est, Shayna Baszler, Becky Lynch, c'est signé. WrestleMania 36, on aura ce match donc tant mieux. Maintenant la seule personne qui n'a pas d'opportunité entre guillemets au titre, enfin de challengeuse au titre féminin pour WrestleMania, c'est Bayley parce que Charlotte Rhea Ripley c'est signé, voilà, on en saura plus à NXT TakeOver Portland ce week-end, c'est NXT TakeOver Portland hein. Si je dis pas de conneries, attendez que je ne dise pas de bêtises, NXT TakeOver Portland, oui c'est ça. Donc peut-être que ça va changer, je pense que Charlotte attaquera Rhea Ripley après son match à NXT TakeOver Portland et justement merde, je sais plus ce que je voulais dire. Si justement Charlotte qui justement interviendra après le match de Rhea Ripley à NXT TakeOver Portland. Du coup Charlotte Rhea Ripley c'est signé, Shayna Baszler Becky Lynch c'est signé. Maintenant Bayley contre on sait pas, c'est pas signé. Certes vous allez me dire oui mais Mathieu il y a Carmella qui l'affronte machin. Carmella qui l'affronte, mais Carmella ne gagnera pas le titre. Qu'on soit tout à fait honnête, Carmella n'a pas les épaules, enfin c'est pas qu'elle a pas les épaules pour battre Bayley, parce que tout le monde peut battre Bayley, mais Carmella les gars. Carmella, s'il vous plaît, oui elle a été championne, etc. Mais Carmella quoi. Je veux dire, la meuf insupportable qu'on n'a pas vue depuis je sais pas combien de temps. Non. Très clairement non, et vraiment mauvais bail, tu vois. Vraiment mauvais bail. Permettez s'il vous plaît, le mal de ventre commence à arriver. Vous-même vous savez si vous avez suivi les dernières vidéos. C'est pas simple. Putain. Bref. Du coup, donc on a eu ça, et du coup oui, je disais ouais Carmella ok était championne mais elle gagnera pas, faut pas se voiler, elle gagnera pas, très clairement. Mais bref, donc ça, ensuite qu'est-ce qui s'est passé vraiment de spécial? En fait on avait plusieurs choses dans le show, et plusieurs choses on va dire assez intéressantes, donc on va les prendre point par point quand même. Donc on a commencé le show avec justement Seth Rollins, Murphy et les Author of Pain. Après on a eu les Viking Raiders qui sont arrivés avec Kevin Owens, Samoa Joe et tout, mais en fait cette rivalité, cette storyline tourne en rond et elle commence réellement à me lasser. En fait j'aimerais avoir du nouveau. Certes le clan est bon, mais certes le clan Seth Rollins, AOP, Buddy Murphy, c'est pas mauvais, c'est clairement bon, mais il manque quelque chose. Il manque quelque chose, c'est pas qu'il manque quelque chose, mais en fait c'est un bon clan mais qui va vite et qui tourne en rond là en fait. L'idée de faire ce heel turn à Seth Rollins était magnifique, très clairement, mais là je veux dire ça tourne en rond et c'est limite chiant. D'accord, il y a des rumeurs qui annoncent comme quoi ce serait Buddy Murphy contre Seth Rollins à WrestleMania. Peut-être que Buddy Murphy trahira Seth Rollins, j'en sais rien. Très clairement j'en sais rien, mais s'ils veulent déjà commencer à construire entre guillemets cette rivalité, bah faudrait peut-être se bouger le cul, parce que WrestleMania c'est dans pas longtemps non plus quoi. Donc je sais pas, mais en tout cas ça peut peut-être donner du vent frais, cette petite trahison de Buddy Murphy, ou même cette attaque de Seth Rollins sur Buddy Murphy, pour nous donner lieu à un match à WrestleMania 36, car c'est clairement ce qui est dans les plans. Ensuite ça on a eu donc match pour le championnat
Féminin de Raw, je vous l'ai expliqué. Alors Mojo Rawley a perdu son titre 24/7. C'est son pote là, Riddick Moss, qui l'a bien niqué. Très clairement, parce qu'on a eu un match entre Mojo Rawley et Riddick Moss contre les Street Profits, les potes. Et ce qui s'est passé du coup, c'est que les Street Profits gagnent ce match face à Mojo Rawley et Riddick Moss. Et c'est Riddick Moss qui prend le tombé, qui se fait, je sais pas squash, mais qui se fait battre en 2 minutes, donc vraiment très rapidement. Mojo Rawley, il le regarde et il dit mais mec, qu'est-ce que tu branles, qu'est-ce que t'as branlé quoi. Et du coup, le mec, Riddick Moss, il a pas trop apprécié, il fait un roll-up, 1, 2, 3, le mec devient un champion 24/7 et le mec se barre. Donc voilà. Ensuite on a eu le talk show, le MVP Lounge, effectivement, donc ça rappelle pas mal de nostalgie pour ceux qui suivent MVP et pour ceux qui regardent la WWE depuis des années maintenant, c'est nostalgique, clairement ça fait combien de temps ça VIP Lounge, ça fait plus de 10 ans, ouais c'est sûr, ça fait plus de 10 ans, et du coup ça ramène pas mal de souvenirs, c'était un talk show présenté donc par MVP à l'époque, et c'était un peu dans le même délire de ce soir, c'est juste qu'il n'y avait pas les mêmes moyens qu'avant, enfin il n'y avait pas les mêmes moyens aujourd'hui qu'avant, mais du coup c'est en gros un talk show avec MVP, avec un beau canapé, des beaux canapés en cuir, le tapis du ring c'est un beau truc noir avec du champagne, etc. On a justement pour rentrer, on a deux mecs de la sécurité entre guillemets, même si les mecs de la sécurité ils font ça, et Drew McIntyre, le mec c'est une machine, donc voilà, tu comprends un peu que déjà il y a problème quelque part, mais justement avec, voilà, c'est clairement un truc, pas on va dire de luxe, mais c'est clairement bon quoi. Et le segment, ce qui se passe c'est qu'en gros, Drew McIntyre et MVP au début ils sont hyper complices, machin, petite accolade, voilà, petit check, machin, tout ça. Et puis au fur et à mesure, MVP en fait il fait comprendre à Drew McIntyre qu'il a besoin justement d'un mec comme MVP, un manager quoi. En fait MVP veut devenir le manager de Drew McIntyre. Drew McIntyre lui dit mais mec, j'ai pas besoin de manager, moi je suis pas Brock Lesnar, j'ai pas besoin d'un mec qui parle à ma place et qui fait tout à ma place quoi. Et puis MVP ça commence à l'énerver, Drew McIntyre pareil, donc il commence à avoir de la tension entre les deux. Et Drew McIntyre bah au final il détruit MVP. Et je trouve que c'était un bon segment dans le sens où certes Brock Lesnar n'était pas là, mais en fait c'est compliqué de construire une bonne storyline en sachant que Brock Lesnar n'est jamais là. Ok, il a été présent quelques fois à Raw ces dernières semaines, mais je veux dire là déjà il va affronter Ricochet, il y a tout qui est bon, même si c'est juste pour Super Showdown, donc ça compte pour du beurre, tu vois, et c'est pour ça qu'on l'a pas vu. Je pense que Brock Lesnar on le reverra pas avant le Super Showdown d'ailleurs. Mais ce que je veux dire par là, c'est que justement c'est difficile de construire une storyline quand t'as un mec qui n'est jamais là, justement, d'accord. Et voir tout ça, voir ce segment, voir cette storyline, bah ça me fait plaisir parce que je me dis qu'ils arrivent justement à construire ça sans même qu'il y ait Brock Lesnar. Ok, j'avoue c'est abusé, mais ils arrivent à le faire, donc c'est très bon et je trouve que c'était quand même un bon segment de transition justement pour faire patienter parce qu'il reste quand même pas mal de semaines avant WrestleMania tout de même, on va pas se mentir. Le segment par exemple de la semaine dernière était pas bon. Avec Drew McIntyre qui arrive, qui fait un speech de 2-3 minutes au micro, et puis après détruit Noé Rossé avec un Claymore Kick. Je crois que c'était ça. Par exemple, ça j'avais pas du tout apprécié. Par exemple, là ce soir, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de frais, avec MVP qui lui dit non mais mec, je dois être ton manager, t'as besoin d'un mec comme Brock Lesnar, t'as besoin d'un manager, t'as besoin tu dois être mon polite man guys, tu vois, en gros c'est ce qu'a dit MVP. Et Drew McIntyre lui dit non mec, et Drew McIntyre il a raison, il lui dit mais regarde-moi mec, attends. McIntyre il a tout, il a charisme, niveau micro, niveau in-ring, enfin, Drew McIntyre est clairement la superstar la plus complète qu'il y a à la WWE actuellement. Vous pouvez pas me dire le contraire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Drew McIntyre lui a fait un Claymore Kick à MVP, et MVP, bah, dans les nuages, très clairement. Ensuite, on a eu Cedric Alexander contre Angel Garza, du coup, le remplaçant, entre guillemets, de Andrade. Je sais pas ce qui est fou avec Zelina Vega, parce que Zelina Vega et Angel Garza, ça va tellement pas ensemble. Heureusement que Zelina Vega est bonne quand même, enfin, bonne, dans le sens manageuse, là. Tout de suite les esprits mal placés. Heureusement que Zelina Vega est bonne dans le rôle en tant que son rôle de manageuse, parce que très clairement je veux dire bah Angel Garza niveau personnage il a pas énormément de charisme quoi, tu vois. Donc bref, ça c'est une autre histoire. Ensuite qu'est-ce qu'on a eu du coup? On a eu Sarah Logan contre Rhea Ripley avec une victoire de Rhea Ripley en moins de 2 minutes, parce qu'à un moment on a Charlie Caruso qui est avec la championne de NXT, donc Rhea Ripley. Et justement, à un moment, il y a Sarah Logan qui arrive et elle lui dit « Mais tu crois que tu peux venir à Raw comme ça, sans demander la permission ?» Et Rhea Ripley, elle la regarde de haut en bas, elle dit « Mais t'es qui toi ?» C'est comme ça. Et elle dit « Mais
t'es qui toi? Et du coup c'était assez drôle, elle fait bah vas-y, bah je vais sur le ring et je vais me présenter, t'inquiète pas. Donc Sarah Logan elle prend le micro, elle arrive. Sarah Logan c'est une horreur, vraiment. C'est clairement une horreur, elle prend le micro, elle est absolument, mais alors insupportable. Elle prend le micro, elle est insupportable. Et Rhea Ripley arrive, elle abat en moins de 2 minutes. Charlotte Flair arrive. Et du coup, ce qui se passe, du coup, c'est que à la fin du combat, donc après le combat, pardon, c'est Rhea Ripley qui demande à Charlotte sa réponse. La semaine dernière, elle a challengé pour un combat à WrestleMania pour son titre. Parce que on a eu NXT cette semaine, on a eu NXT, mais Charlotte n'a toujours pas donné de réponse. Elle s'est fait attaquer par Bianca Belair et Rhea Ripley, Charlotte Flair. Donc on n'a toujours pas eu de réponse. Et Charlotte, et du coup, Rhea Ripley lui dit bah vas-y, qu'est-ce que t'attends pour m'affronter? Et Charlotte, elle la regarde dans les yeux et elle lui dit bah ouais, mais ok, mais qui te dit que tu seras encore championne ce week-end après NXT TakeOver Portland? Et ça s'est terminé sur ça. Donc je pense que réellement elle va attendre que Rhea Ripley gagne son match pour l'attaquer. Et là, boum, la rivalité sera lancée. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à dire et je pense qu'ils attendent que justement NXT TakeOver Portland soit terminé pour construire la rivalité avec justement Charlotte Flair. Alors qui va affronter NXT TakeOver Portland? Je vais regarder carte. Qui va affronter Rhea Ripley? Que je sois au courant, je vous ferai... Est-ce que je fais une vidéo pronostic de NXT? Avec une review de NXT, ça vous plairait ou pas ça les gars? Si vous êtes arrivé jusque là dans la vidéo, parce que là ça fait combien de temps? Ça fait 20, ça doit faire 33 minutes qu'on est sur la vidéo là, je pense à peu près. Si vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland, les potes. N'hésitez pas à me le dire. Dès maintenant dans les commentaires et je pourrais m'exécuter. Parce que la carte, les NXT je les regarde mais j'ai pas trop suivi la carte des matchs qu'on aura. Ça j'étais au courant, Donc c'est Bianca Belair contre Rhea Ripley, d'accord. C'était juste le seul match que je ne savais pas. Non, je savais pas qu'il y avait également Tegan Nox contre Dakota Kai. Ça j'étais pas au courant également. Mais sinon ouais, j'étais au courant pour tous les matchs. Donc voilà. Ok. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo pronostic de NXT TakeOver Portland. En sachant que le show est dimanche, je pourrais pas faire la review le lundi malheureusement. Donc ça va être un peu compliqué. On verra bien. Je verrai bien comment je vais me démerder les potes. Donc on a eu ça, ensuite qu'est-ce qu'on a eu d'autre de spécial? On a eu Ricochet contre Bobby Lashley, Ricochet qui a gagné le match, c'est normal, il faut le construire Ricochet, le mec va affronter Brock Lesnar dans 2 semaines, donc si tu le fais perdre face à Bobby Lashley, j'imagine même pas le carnage que ça sera face à Brock Lesnar, donc ils l'ont fait gagner, tant mieux. Et enfin on a Randy Orton qui, ensuite on a un segment avec Randy Orton qui arrive sur le ring et qui prend le micro. Ensuite il lui dit que bon, il a des explications à nous donner. La semaine dernière il a pas réussi parce que la pression était trop forte, etc. Mais il lui dit que ça lui a plus blessé lui que Edge. Donc là on se dit tous mais qu'est-ce qu'il va raconter Randy Orton? Qu'est-ce qu'il va raconter? Et puis on a finalement Matt Hardy qui arrive. Alors là c'est la plus grande surprise, personne s'y attendait et Matt Hardy arrive sur le ring. Et Matt Hardy dit à Orton: je sais ce que tu dois te demander. Tu dois te demander pourquoi je suis là alors que Edge est l'un de mes pires ennemis. Et c'est vrai, quand on regarde l'histoire qu'il y a entre Matt Hardy et Edge, c'est clairement une histoire de haine. Ce qu'il y a entre les deux, tu vois. Mais Matt Hardy dit que on connaît tous l'histoire entre lui et Edge, ce n'est pas un secret. Mais lorsqu'il a vu Edge forcé à prendre sa retraite, toute sa colère envers Edge est partie. Et Matt lui demande quel est son problème. Et Orton voulait lui faire un RKO. Mais Matt Hardy le repousse dans le coin. Mais Randy Orton lui réussit à lui faire un RKO. Et Randy Orton fait le même segment qu'il a fait face à Edge. Matt Hardy complètement KO. Il met la tête de Matt Hardy sur la chaise. Il prend la chaise et bam, directement sur la tête de Matt Hardy. Donc voilà, on n'a toujours pas d'explication de Randy Orton, bordel de merde. Qu'est-ce qui va sortir? Mais bon, déjà, la rivalité est comment? La rivalité s'estompe. Elle commence un petit peu à... Comment je pourrais expliquer ça? À reculer. Donc j'ai espoir, je commence à avoir espoir que ce match-là aura lieu à WrestleMania et pas à Super Showdown. Donc je suis content. Ensuite on a eu Akira Tozawa face à Aleister Black. Victoire de Aleister Black, rien de spécial. Enfin on a eu Becky Lynch, comme j'ai dit, qui est revenue tout à l'heure et qui a dit en gros qu'elle va retrouver Shayna Baszler et qu'elle va la détruire la prochaine fois qu'elle va la croiser. On nous a annoncé qu'on aura le premier
Tewek Trophy Gauntlet Match lors de Super Showdown avec AJ Styles, R-Truth, Rusev, Andrade, Bobby Lashley et Rowan qui vont s'affronter pour ce prix. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, mais ça a l'air d'être de la merde. Très clairement, c'est un peu les mêmes bails, tu sais, genre les coupes du monde et tout, enfin tu sais, les trucs de l'Arabie Saoudite de merde quoi. Et enfin du coup on a eu le match, le main event avec Seth Rollins, Murphy et les AOP. Pas que c'était dégueulasse, mais le match était bon, mais ça tourne en rond quoi. Ça tourne en rond et clairement ça tourne en rond et clairement c'est chiant d'un côté réellement. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Tout ce que j'avais à dire, j'ai fait donc le résumé du show. On va tout de suite passer du coup aux résultats en détail, bien évidemment. En tout cas, comme j'ai dit tout à l'heure, merci à vous de me rejoindre sur cette review de Raw, les potes. J'espère qu'elle vous plaît. Merci à vous de m'avoir écouté. Ça fait 2 fois que je renregistre, donc là ça va. Ouais, j'étais à ce moment-là. Tout à l'heure, j'ai commencé à enregistrer, il était 10h30 à peu près les potes, et là il est midi pile. Là il est midi pile. Pouf, donc voilà. Ah, ça m'avait fait chier. Ah, j'avais fait une demi-heure tournage, j'ai dû recommencer à zéro. Ça m'a fait chier, mais je suis toujours là parce que j'adore faire ce que je fais. Et merci à vous. En tout cas, merci à vous d'être là sur la review de Raw, les potes. Si vous l'avez toujours pas fait, le petit like, le petit pouce bleu qui fait toujours extrêmement plaisir. Les petits abonnements également. Abonnez-vous à la chaîne W Live France si vous l'avez toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en cette vidéo pour me dire ce que vous avez pensé du show, rapport avec la chaîne ou quoi. Bref, l'espace commentaire est fait pour vous, donc allez-y, bombardez l'espace commentaire. Et enfin, dernière petite chose que je vais vous dire, c'est justement, voilà, si vous voulez rejoindre la chaîne et devenir membre quand j'en ai parlé au début de la vidéo, n'hésitez pas à le faire tout simplement. Et voilà, merci à vous. Et en tout cas, du coup, on se retrouve du coup tout de suite pour les résultats d'Euro. Allez, c'est parti, let's go. Je reviens dans quelques instants pour vous. Je vais aller quand même faire une petite pause de quelques minutes et je reviens dans quelques instants. Allez, on est parti pour les résultats d'Euro. Putain, j'ai bégayé les résultats d'Euro. Donc c'est bon, j'ai pris ma petite pause de 5 minutes parce que je commençais à pas aller trop bien et tout, et à cause de cette histoire. Donc là ça va mieux, donc les résultats d'Euro. Les potes, ensuite je fais le montage, direction la salle de sport, j'upload la vidéo, je vais au code et je mets la vidéo sur YouTube. Petit programme de la journée. Donc bref, Raw, au 10 février qui était en direct de Ontario, en Californie. Et les commentateurs étaient donc Tom Phillips, Jerry Lawler et Byron Saxton. Alors je vais juste me baisser un peu. Voilà. Et Byron Saxton. Et le show commence donc avec Seth Rollins, Murphy et les AOP qui sont déjà sur le ring. Rollins dit que notre Messi du lundi soir est heureux d'être parmi nous. Il doit admettre qu'il n'était pas sûr d'accepter ce nom de Messi qu'on lui a donné au début, mais il l'a porté et ça l'a fait grandir. Et Kevin Owens ensuite arrive sur la scène. Rollins dit qu'Owens doit faire attention à ce qu'il va dire, s'il ne veut pas finir en martyr. Owens dit qu'à chaque semaine, Rollins vient ici et déblatère des conneries. Pendant que Rollins parle, lui se bat. Owens dit qu'il n'est pas le seul. Et les Viking Raiders arrivent sur la scène. Et Rollins dit que le problème d'Owens n'est pas de se trouver des partenaires, mais plutôt de les maintenir debout, s'il voit ce qu'il veut dire. En gros, il faisait allusion à la défaite de la semaine dernière. Et Owens et les Viking Raiders s'approchent du ring et l'affrontement éclate sur la rampe et Rollins reste en retrait. Mais Samoa Joe arrive par derrière et lui applique sa coquinette clutch et l'attaque se termine avec un stunner d'Owens sur Murphy, pardon. Match pour le championnat féminin d'Euro, ensuite Becky Lynch contre Asuka qui était accompagnée de Kairi Sane. À la fin du combat, donc, les deux enchaînent les comptes et Becky surprend finalement Asuka avec un Rampage et la couvre pour la victoire. Donc victoire de Becky Lynch. Et après le combat, donc Shayna Baszler arrive de la foule et frappe Becky dans le dos. Shayna Baszler applique sa Kirufida clutch et mord ensuite Becky jusqu'au sang. Et les ambulanciers arrivent pour s'occuper de Becky. Ensuite on a eu tag team match du coup, Mojo Rawley et Riddick Moss contre les Street Profits. Donc c'est Montez Ford qui fait un Spinebuster et Angelo Dawkins qui enchaîne avec un splash sur Riddick Moss pour le compte de 3 en moins de 2 minutes alors que Mojo Rawley est resté sur le tablier à rien foutre. Et après le combat, Mojo Rawley est limite en train d'engueuler son pote là, Riddick Moss. Et Rawley s'approche de Moss au sol, mais Moss se surprend avec un small package pour le compte de 3 et devient le nouveau champion 24/7. Donc victoire de Riddick Moss qui est nouveau champion 24/7. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort le mec, mais en tout cas il est là. Ensuite,
Dans le parking, on voit Becky Lynch devait partir en ambulance, mais elle frappe le chauffeur et prend sa place, et Becky s'en va au volant de l'ambulance. De retour, c'est le moment du talk show VIP Lounge avec MVP. MVP dit que ça fait longtemps, il n'aurait pas dû nous quitter. Mais c'est maintenant l'heure du VIP Lounge, où des gens plus importants que le public se retrouvent. Son invité, l'homme qui a éliminé Lesnar au Royal Rumble. Il y a une faute, catch news, là, il y a une lettre en trop, je vais la supprimer. Ça me perturbe, je suis maniaque, non je rigole. Et Drew McIntyre arrive sur le ring. MVP dit qu'il a toujours aimé McIntyre. Lui et McIntyre viennent de loin. Et il a enfin atteint son plein potentiel. McIntyre a gagné le Rumble et va à WrestleMania. Mais MVP dit que McIntyre a besoin d'un vétéran pour le guider et l'aider dans les interviews et le reste. McIntyre dit que MVP veut être son représentant, son Paul Heyman. La différence avec Brock Lesnar, c'est qu'il n'a pas besoin d'un autre cerveau pour penser, de quelqu'un qui parle pour lui ou un partenaire d'affaires qui lui embrasse le cul comme lui. Et McIntyre allait partir, mais MVP l'arrête et dit qu'il a besoin de lui. Mais McIntyre lui fait un headbutt et enchaîne avec son... Ok, je croyais qu'on avait toqué à ma porte, mais non. Et enchaîne avec son Claymore Kick. Fin du segment. Ensuite, on a eu Cedric Alexander contre Angel Garza, accompagné de Zelina Vega. Angel Garza, du coup, fait son Wing Clipper pour le compte de 3. Victoire de Angel Garza. J'en ai à foutre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu de spécial? Du coup, on a eu le match entre Sarah Logan et Rhea Ripley. Justement, donc Charlotte Flair arrive sur la scène pour observer le match. Rhea Ripley bat Sarah Logan en à peine 2 minutes. Et après le combat, du coup, Rhea Ripley demande à Charlotte sa réponse. La semaine dernière, elle l'a challengé pour un combat à WrestleMania pour son titre, mais toujours aucune réponse. Charlotte dit que c'est peut-être comme ça que l'arène fonctionne. Avant de répondre, Ripley doit reconsidérer la question. Comment peut-elle être sûre que Rhea Ripley sera toujours championne après NXT TakeOver Portland? Wouh! Donc on verra bien. On verra bien, je pense qu'elle conservera. Même si Charlotte avait dit un jour qu'elle aimerait beaucoup, la superstar qu'elle rêverait d'affronter serait Bianca Belair. Donc là, si Bianca Belair gagnerait ce match, pourquoi pas, mais je pense qu'elle va conserver. Je pense que le Rhea Ripley Charlotte, tout le monde l'attend et je pense qu'on l'aura. Bobby Lashley, accompagné de Lana face à Ricochet, victoire donc de Ricochet qui à la fin fait son 630 splash du coin pour le compte de 3. Victoire donc de Ricochet, c'est normal, il faut le construire puissant, il affronte The Beast dans 2 semaines, donc heureusement qu'ils le font gagner. Ensuite Randy Orton arrive sur le ring et prend le micro. Orton dit qu'il sait qu'il doit toujours des explications pour ce qu'il y a fait il y a 2 semaines. Ce qu'il a fait à Edge l'a plus baissé lui que Edge. Et la musique de Matt Hardy commence et il arrive sur le ring. Matt Hardy dit que comme tout le monde, il veut savoir pourquoi Orton l'a fait. On veut tous le savoir. Il sait qu'Orton se demande pourquoi il se préoccupe d'Edge. On connaît tous l'histoire entre lui et Edge. Ce n'est pas un secret. Lorsqu'il a vu qu'Edge a été forcé de prendre sa retraite, toute sa colère envers lui est partie. Et Matt demande à Randy Orton quel est son problème. Et Randy Orton voulait lui faire un RKO. Mais Matt Hardy le repousse contre le coin. Et Orton le repousse à son tour et réussit son RKO. Et Orton met la tête de Matt sur une chaise et prend une autre chaise et lui frappe durement le crâne avec, même qu'avec Edge. Ensuite on a eu Aleister Black contre Akira Tozawa avec un Black Mass de Aleister Black pour le compte de 3. Victoire d'Aleister Black, rien de spécial. Ensuite on a Becky Lynch qui est de retour du coup sur le ring avec justement un bandage autour du cou et elle n'est pas contente. Becky Lynch dit qu'elle est de retour à Raw et prête à écraser le visage de Shayna Baszler. Elle demande où elle est. Shayna décide de venir ici et d'attirer son attention. Mission réussite. Elle va maintenant briser Shayna semaine après semaine. Petit par petit. Non, c'est petit à petit qu'on dit, je crois. C'est petit à petit qu'on dit, mais là il est marqué petit par petit, donc je sais pas. Et Shayna ferait mieux de la trouver avant qu'elle ne la trouve. Et ensuite, du coup, le match, donc le 8-man tag team match, qui tourne en rond encore une fois. Kevin Owens, les Viking Raiders et Samoa Joe contre Seth Rollins, Murphy et l'Author of Pain. Et à la fin du combat, donc c'est Buddy Murphy qui veut, enfin c'est Murphy du coup, pardon, parce que maintenant c'est plus Buddy Murphy, putain, il faut que je m'y habitue. Murphy veut surprendre Joe, mais Joe le voit et lui applique sa coquine à clutch et l'arbitre est distrait par AOP alors que Murphy tape, il est en train d'abandonner Buddy Murphy très clairement. Murphy, putain, bordel de merde. Et Rollins en profite pour faire un stomp à Samoa Joe et Murphy couvre Joe pour la victoire. Victoire donc de Seth Rollins, Murphy et les AOP et le show se termine avec une célébration des gagnants sur la scène. Hop là, je me remets normalement. Voilà les potes, c'était tout pour cette review d'Euro. C'était tout pour cette review d'Euro, j'espère qu'elle vous aura plu, je sais pas combien de temps
Est-ce qu'elle aura duré cette review de Raw? Mais voilà, j'avais besoin de parler de plusieurs choses, j'avais besoin de parler de tout ça. J'ai enregistré, surtout c'est la deuxième fois que j'enregistre, mais bref, c'est pas grave parce que je kiffe faire les vidéos, donc ça me dérange pas bien évidemment. Et voilà, merci à vous de m'avoir suivi, vraiment sur la review de Raw. Dites-moi ce que vous avez aimé par rapport aux choses, ce que vous n'avez pas aimé, pareil sur la vidéo, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, etc. N'hésitez pas à me donner vos conseils, etc. dans les commentaires, bien évidemment, je réponds à tous vos commentaires et je les lis tous, bien évidemment, même si des fois il y en a qui sont pas utiles à répondre. Je réponds pas, mais sachez une chose, c'est que je les lis tous, ça c'est sûr. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve du coup, je sais pas quand, peut-être, je sais pas, réellement je sais pas. Activez la cloche de notification pour être au courant dès qu'une vidéo sort. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé et on se retrouve la prochaine fois sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, passez une bonne journée, une bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses en ce mardi. Et je vous souhaite à tous du coup de passer, comme j'ai dit, une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous. Oui, je sais, à la fin je me suis emmêlé les pinceaux.